Salut tout le monde! Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont un petit peu de difficulté avec le lâcher-prise? Que ce soit le lâcher-prise sur des choses qui nous arrivent de l'extérieur, que ce soit dans des relations familiales ou professionnelles, que ce soit en voiture, dans le trafic, des fois, il y a des choses qui arrivent, puis là, on lâche pas prise sur ce qui arrive, on spin ou on reste dans notre colère ou on reste dans « j'aurais aimé ça que ça se passe comme ça, puis pourquoi ça s'est pas passé comme ça », puis le petit hamster, le petit spin. Ça peut être aussi le lâcher-prise sur des choses à l'intérieur de nous, justement, comme le petit spin. On vit quelque chose à l'extérieur, ça nous crée une réaction à l'intérieur, puis on n'arrive pas à lâcher prise. Juste laisser aller, passer à autre chose en sachant que de toute façon, il n'y a rien de permanent dans la vie. Il faut accepter que tout est en changement constamment. Donc, lâcher prise, ça fait du bien. Ça enlève beaucoup de stress et ça permet de vivre un meilleur bien-être global, naturellement, en enlevant le stress. Mais ça permet aussi de voir plus clair. Quand on lâche prise sur quelque chose qu'on ne veut pas ou quelque chose qu'on n'a pas eu ou quelque chose qu'on veut trop, bien, ça nous permet de voir les autres options, les autres choix qui s'offrent à nous, puis de faire un nouveau chemin en fonction des nouveaux éléments qui sont arrivés dans la situation. Je sais que beaucoup d'entre vous, comme moi, on fait plein de lectures sur le lâcher-prise et sur d'autres thèmes aussi de développement personnel. On utilise différents outils, on a recours à différentes approches, etc. Mais que malgré tout ça, c'est comme si on n'arrivait pas complètement à intégrer le lâcher-prise ou que dans certains secteurs de notre vie, c'est plus difficile. Puis ça, il y a plein de raisons pour ça. Ça ne veut pas dire que les outils ne sont pas bons. Au contraire, on a quand même un rythme d'évolution et d'apprentissage. Il y a le learning curve en anglais qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Donc, on commence à prendre connaissance de quelque chose, de reconnaître un pattern qu'on peut avoir, une façon de réagir que, vois-tu, dans telle situation, j'ai pas lâché prise. On commence par s'en rendre compte une fois que la situation est terminée. Après ça, on s'en rend compte pendant, mais on continue d'avoir le même comportement. Après ça, on s'en rend compte avant, mais on continue d'avoir le même comportement. Puis ça, c'est normal, on passe tout par là. Mais après ça, on s'en rend compte avant, puis on commence à changer une fois sur deux. Puis ça, c'est la courbe d'apprentissage normale. Fait que c'est normal qu'avec les différents outils que vous avez utilisés, tout ça, vous en avez fait des bouts. Dans certains secteurs, c'est plus facile, dans d'autres, tout ça. Mais là, en ce moment, peut-être que vous auriez envie de donner un petit boost, de monter la courbe, de faire un petit sprint. Ben moi, j'ai quelque chose à vous offrir. C'est une nouvelle approche que j'ai développée. C'est une approche corps-esprit. Donc, je citerai les recherches scientifiques sur mon site web pour que vous puissiez aller les lire, ceux qui sont curieux. Mais ça a été démontré que l'esprit influence le corps. Donc, mon approche constitue au début, on fait toujours une causerie sur le thème, comme le lâcher-prise, pour être capable d'identifier clairement, mentalement, avec notre intelligence intellectuelle, c'est quoi le lâcher-prise, ça ressemble à quoi, quand je ne lâche pas prise, c'est quoi les bienfaits que ça m'apporterait si je lâchais prise. Et après, on le met en mouvement. Donc, on utilise maintenant le corps qui influence l'esprit, parce qu'on intègre dans le mouvement de la vie, ça va vite, on le sait. On est toujours en mouvement, que ce soit pour aller travailler, pour revenir, on est physiquement dans le mouvement et la vie est dans le mouvement continuel, tout change, les horaires au bureau, les priorités de projet, le trafic, construction, il faut changer de route, tout change tout le temps. Donc, on est toujours appelé à être en mouvement. Donc, pourquoi pas apprendre dans le mouvement également? Puis, ça a été prouvé, comme je vous le dis, avec certaines études scientifiques, que le corps a réellement une influence sur l'esprit. Prenez par exemple la posture. On vous dit, si vous allez faire une entrevue, si vous voulez vous sentir un peu plus confiant, adoptez une posture de confiance, puis automatiquement, à force de la tenir, c'est pas instantané, puis c'est pas à 100%, mais ça influence l'esprit, puis l'esprit fait « Hey, ben, coudonc, finalement, j'ai confiance pour cette entrevue-là. » Ben, c'est avec ça qu'on fonctionne dans les cours de danse pleine conscience. Et là, ayez pas peur, danse pleine conscience, j'aurais pu appeler ça mouvement en présence. C'est un cours d'expression corporelle, puis on est vraiment dans l'expérience. Qu'est-ce qu'on ressent? Ça ressemble à quoi quand je lâche pas prise? Ben, je suis en contraction. Je suis en tension, donc on va expérimenter. Ça fait quoi quand je suis en contraction puis que je veux contrôler une situation parce que j'ai peur puis peu importe. Puis
comment je me sens quand je lâche prise. C'est qu'on veut générer dans le corps une référence physique qui, je l'espère, dans le quotidien, dans le mouvement de la vie. Bien, si on est au bureau, par exemple, on vit une situation puis on se rend compte que on commence à se sentir comme ça parce qu'on lâche pas prise, bien, le corps va faire « Hey, je sais c'est quoi ça? Ça, c'est quand je lâche pas prise parce que je l'ai vécu dans l'atelier. » Donc, c'est ce que je vous propose, un atelier sur le lâcher-prise. Tous les détails sont sur mon site web nadinebienvenue.com dans la section « Cours danse pleine conscience ». Si vous connaissez des gens aussi qui auraient envie de bouger leur lâcher-prise, invitez-les, profitez-en. Il faut réserver votre place si vous ne voulez pas vous voir refuser l'accès à l'atelier le matin même. Donc, contactez-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas, puis au plaisir de vous voir.